Ce sont des sportifs qui sont très solitaires, qui mentalement doivent aussi bien résister dans l'eau, hors de l'eau. C'est vraiment un mental très dur qui souffre dans la dureté tout le temps. Si je prenais un exemple du basket, on a le ballon, on a le côté plaisir à jouer. Dans la piscine, tout ce qu'on voit, c'est les briques au fond du bassin. On est vraiment dans un monde. C'est ici à Dunkerque, autour des plages du Nord, que se trouve le pôle espoir de natation des Hauts-de-France. Direction la piscine olympique Paul Haussmann, où comme un symbole, l'élite de la natation française avait posé ses valises en 2012 pour préparer les Jeux olympiques de Londres. C'est un pôle qui fait partie de la stratégie de la Fédération française de natation et du ministère des Sports pour l'accompagnement des nageurs qui cherchent à atteindre le haut niveau. Donc le pôle espoir a vocation à accueillir des jeunes espoirs qui sont sélectionnés sur des critères de temps dans différentes épreuves. Ce niveau atteint leur permet d'accéder selon leur volonté dans des pôles. Il y en a 13 ou 14 en France comme ça. Dunkerque est l'un de ceux-ci. Les jeunes espoirs, les voici, 9 nageurs sélectionnés pour intégrer le pôle, sous la houlette d'Olivier Antoine, entraîneur reconnu qui a eu sous ses ailes les plus grands nageurs français. En 1995, j'ai intégré le cercle nautique de Sarreguemines, où j'ai fait carrière pendant 20 ans, où j'ai mis en place une politique sportive d'accès haut niveau. Je suis arrivé là en 1995 avec 200 licenciés, je suis reparti avec 800 licenciés, 2 sélectionnés olympiques, 3 nageuses au championnat du monde, une championne du monde junior, 3 championnes d'Europe junior. Et durant ces 20 ans, étant en même temps directeur technique du cercle nautique de Sarreguemines, j'ai également été responsable, encadré les équipes de France A de natation de 2000 à 2008. Depuis son arrivée, tout l'enjeu, c'est de non pas révolutionner la natation, mais de la faire évoluer, de la faire avancer avec des qualités, des valeurs qui lui sont propres. Je suis arrivé à Dunkerque dans une structure qui est beaucoup plus grande, puisqu'on est actuellement 1300 licenciés, dont 9 salariés. Le but, c'était de recommencer un nouveau challenge, recommencer un nouveau défi pour mes 16 dernières années. Comme tous les jours de la semaine, les nageurs enchaînent les mouvements, une répétition poussée à l'extrême, dans le seul but de trouver la perfection des gestes. En période de travail, on est plus vers je dirais 14 km par jour. Et en période tranquille, on doit être à 10-12 km par jour. Un nageur de niveau national, s'il ne s'entraîne pas entre 8 et 10 fois par semaine, plus 2 ou 3 séances à sec, c'est une personne qui peut difficilement viser le niveau national. Attention, une grosse accélération. À la limite, montez le nombre de coups de bras par 25 et soyez capable de changer de rythme avant le nombre de coups de bras. Ça, c'est intéressant. Et comme si les kilomètres engendrés dans l'eau n'étaient pas suffisants, le staff organise plusieurs fois par semaine des séances de musculation. Dirigées par Nicolas de Priester, le préparateur physique du pôle, les programmes de ces séances ne laissent rien au hasard, malgré la surcharge de travail que ressentent les nageurs.
C'est pas évident d'élaborer des plans d'entraînement, des planifications d'entraînement, ou un entraînement même dur, ou moyennement dur, moyennement intense, après 2 ans de natation, quoi. Donc c'est pas évident à gérer. Niveau des blessures, c'est eux qui gèrent plus que nous, finalement. Dès qu'ils sentent la douleur, ils nous le disent. Et là, à nous de voir si c'est vrai ou pas. Parce que c'est aussi un côté, bien sûr, où je me repose un peu, ça me fait du bien de mentir, ce qui est normal, hein. Tous les jours après l'entraînement, les nageurs retrouvent le lycée Jean Bart de Dunkerque pour se restaurer. Situé à quelques mètres de l'internat, l'établissement accueille des jeunes sportifs de haut niveau et les accompagne dans leur cursus scolaire. Mes prédécesseurs ont eu l'idée d'acheter une maison, faire un internat dans une maison où ces gamins-là puissent être résidents toute l'année et ne pas subir les problèmes de l'internat. On est loin de notre contexte familial, donc c'est un peu une deuxième famille qui s'est créée, c'est un peu une relation entre frères et sœurs qu'on a à la maison, chacun est là pour épauler l'autre. Si ça va pas, ça fait toujours du bien d'être soutenu. On se soutient tout le temps, on est comme une famille. Mais après, d'un autre côté, le fait d'être tout le temps tous ensemble et t'as pas vraiment ton côté intime. Et si tu veux, par exemple, aller dormir plus tôt, c'est difficile à voir avec tous les autres nageurs. Alors moi, au début, ça a été compliqué parce que j'ai eu du mal à m'intégrer, vu qu'eux, ils étaient tous à la maison, du coup, ils se voyaient tous les jours H24. Et moi, j'étais chez moi, je les voyais qu'en cours. Du coup, c'est un peu plus dur à s'intégrer. Ils partagent, tout comme moi je partage avec eux, des moments de joie, de peine, de souffrance. Je pense que c'est plus ces moments-là qui les lient que les moments passés à la maison, parce qu'on s'aperçoit qu'à la maison, ils y sont 3 heures le soir avant d'aller au lit. Ils arrivent peut-être furtivement 1 heure, 1 heure et demie dans la journée, mais le reste du temps, ils le passent dans l'eau, ils le passent à l'école. Donc je pense que c'est plutôt ce côté solidaire dans le sport qui les lie que le côté convivial de cette maison des nageurs. Malgré une vie d'athlète de haut niveau, les espoirs doivent malgré tout assurer le parcours scolaire d'un lycéen lambda, une tâche de plus dans un quotidien déjà bien rempli. C'est sûr que c'est difficile parce que moi je suis en terminale, donc j'ai quand même beaucoup de devoirs le soir. Il faut faire la part des choses entre se dire laisser un peu et puis tant pis on se met de côté pour demain l'entraînement, ou alors privilégier quand c'est pour des gros DS. Donc c'est sûr que c'est fatigant, mais après on s'habitue et puis on fait avec. Se lever à 5 h du matin et vouloir aller dans l'eau quand même, c'est fort. Je pense que si on n'est pas passionné par ça, on peut pas. Donc moi j'aime bien la natation, j'aime bien nager, j'ai le plaisir d'aller à l'entraînement le matin, alors c'est ce qu'il faut. Tous les jeunes qui sont à l'école, ils nous demandent toujours comment est-ce que tu réussis à faire ça, et au final, c'est pas trop quoi répondre. Je pense que c'est dans le mental. Je suis motivée, j'adore nager, donc ça ne me dérange pas d'aller m'entraîner. Bon, c'est vrai que quand on est en période difficile, c'est un peu plus compliqué de venir nager, de se dire bon allez, tu vas faire 8 km à l'entraînement. Mais je me dis que si je travaille, c'est qu'il y a un objectif derrière tout ça, et j'essaye de l'atteindre
en faisant ce qu'on me demande, en travaillant, quoi. Alors c'est vrai que c'est des adolescents qui vivent une vie très particulière, mais il faut savoir qu'on ne les a pas forcés. C'est un choix qu'ils ont pris. Et moi, je parle plutôt d'aventure humaine. Ils vivent des choses que peu d'adolescents vivent. Certains qui ont un niveau correct, un bon niveau national, voire international, qui viennent de cellules familiales moyennes, que j'ai connues, qui ont eu la chance de faire 2 à 3 fois le tour du monde grâce à leur sport. Je l'ai choisi, du coup c'est mon choix, mais c'est vrai que quand je vois mes potes sortir alors que moi j'ai des devoirs à faire ou j'ai compétition le week-end et tout ça, c'est... Ouais, c'est chiant. Ouais. C'est vrai, on voit défiler du carreau toute la journée. Le mec qui fait du vélo, et je pense qu'il doit en baver aussi, mais il a peut-être la chance d'avoir des descentes, d'avoir des montées, de voir du paysage, d'être à la mer, d'être à la montagne. Nous, on va défiler du carreau. Alors, je pense que, je ne sais pas si c'est le plus dur, parce que je ne maîtrise pas assez les autres sports pour ça, mais je pense que ça doit être l'un des plus exigeants, ça c'est certain. Une force mentale qui accompagne une résistance à l'effort au-dessus de la moyenne. Physiquement, c'est un sport qui est toujours en résistance. Donc la relation physique-mentale, elle est toujours en concordance parce qu'on est toujours dans la résistance aussi bien dans l'eau qu'après être sorti de l'eau, on est toujours dans le travail aussi musculation, on a toujours une résistance, un poids aussi, une masse à développer. Donc c'est pas forcément évident en tant que nageur d'être toujours top performance. Il y a quelques jours à Amiens, les qualifications pour les championnats de France avaient lieu, une compétition cruciale pour l'avenir de ces espoirs qui devaient réaliser des temps fixés par la fédération dans leur discipline. En cas d'échec ou de blessure, les doutes et les questionnements s'installent. J'ai des périodes de crise où j'ai beaucoup plus mal aux genoux et je dois arrêter la brasse. Et là, ça fait donc 5 semaines que je fais plus de brasse. Et donc, j'ai pas participé à la compétition pour ça. Et le fait que je n'ai pas participé, je l'ai pris quand même mal parce que je vois tous les autres qui se qualifient pour les championnats de France. Et moi, je suis là, je peux rien faire. Et je me demande quand est-ce que je vais reprendre ma spé parce qu'à un moment, j'ai des objectifs et si je fais pas de brasse, j'y arriverai jamais. C'est sûr que quand on a des gamins qui s'investissent toute l'année et qui, le jour X, n'arrivent pas à réaliser ses objectifs, ça ne nous laisse pas insensibles, quoi. J'ai fait mes meilleurs temps, mais après, je voulais faire mieux puisque on ne sait toujours pas. Avec les nouvelles réglementations qui ont sorties par la fédération, je ne sais pas trop si je suis qualifié encore, donc c'est compliqué. Donc voilà, on espère. C'est quelqu'un qui est déçu de ne pas s'être qualifié au championnat de France promotionnel. Et Clément a un petit souci réel d'approche de la performance en compétition. Mais par contre, Clément, il devrait en principe aller chercher un bac terminal S avec plus de 18 de moyenne générale. Pour quelqu'un qui se lève à 5h30 du matin, qui s'entraîne 2 fois par jour. Une sélection de nageurs se fera alors en fin de saison. Dépositaires d'un baccalauréat, les nageurs non retenus pourront alors se reconvertir normalement dans le monde réel. Tous les nageurs qui sortent d'ici sont bacheliers. On a 100% de réussite depuis avant moi, depuis avant Olivier, c'était déjà le cas. Depuis 3 ans qu'on est là, ça se perpétue. À ce jour, en 25 ans, j'ai eu un échec au bac. Pour 8 mentions très bien. Donc je pense que c'est vraiment une école de la vie. Beaucoup ont été choisis dans des entreprises car sur leur CV, ils ont mis 5 ans, 6 ans pour l'espoir, section sportive, à l'époque sport-études. Et ils ont été choisis par rapport à certains parce qu'automatiquement, quand on est capable de faire 2 entraînements par jour plus un rythme scolaire normal, on n'est pas comme les autres, on sait s'organiser. Le pôle espoir des Hauts-de-France, lui, continuera de grandir et de former les futurs Florent Maladou et Camille Lacour de la natation française, avec un objectif bien défini. C'est d'avoir un champion olympique un jour.